Et oui, effectivement, Bertrand, on se retrouve ici au sein du village des métiers d'antan et je suis avec Valérie Carré, qui est un petit peu la responsable de ce magnifique musée. Et je le disais tout à l'heure, un énorme week-end nous attend autour de Motobécane. Tout à fait, comme dit la chanson, on n'a pas tous les jours 20 ans, là c'est 100 ans en l'occurrence. Donc nous allons avoir des événements au sein du musée Motobécane, notamment le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin. Nous allons être ouverts de 10h à 19h. Donc, beaucoup d'événements. Ce qu'on a souhaité à l'occasion de ces 100 ans, c'est de remettre de l'humain dans le musée Motobécane, qui finalement, quand on regarde comme ça, quand on n'est pas spécialiste de machines, semble un peu froid au demeurant. Donc, on va remettre de l'humain. On a fait des interviews, on a filmé avec les BTS audiovisuels du lycée Henri Martin. On a monté des petits films avec des témoignages d'anciens ouvriers Motobécane qui racontent leur histoire, qui souvent est un sacerdoce, vraiment, puisque pour la plupart, ils ont fait toute leur carrière là. Nous allons avoir donc dans le musée Motobécane des écrans qui vont diffuser ce film avec des autres petits bouts de vie de Motobécane, puisqu'ici on est dans l'ancienne usine Motobécane. Donc ça, c'est important pour nous dans le musée de mettre de l'humain. Et donc nous allons avoir également une exposition de vélos Motobécane nouvellement sortie, donc qui nous arrive de Hollande, notamment la reproduction du vélo de Luis Ocaña, qui était un célèbre cycliste. Et non seulement nous fêtons le centenaire de la marque Motobécane, mais également les 50 ans de la victoire du Tour de France de Luis Ocaña sur un vélo de marque Motobécane. Donc le vélo Motobécane orange a été ressorti à quelques exemplaires pour justement remontrer un petit peu cette épopée. Donc ça, c'est vraiment pour l'intérieur du musée. Nous allons avoir également des rétrospectives sur l'espace Calèche avec pareil des photos, des images, etc. Et surtout, on a un gros événement aussi à l'extérieur avec des bâches qui vont retracer l'épopée Motobécane avec des images d'ateliers d'ici, de montrer aussi la place des femmes dans les ateliers, parce que ça nous a semblé très important, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de femmes dans les ateliers, notamment au niveau du rayonnage, puisqu'elles avaient des petites mains et elles pouvaient mieux faire les choses. Nous allons être donc ouverts de 10h à 19h. Il y aura possibilité de grignoter pour les gens qui viennent de l'extérieur. Nous allons vendre sur l'espace buvette de quoi manger, de quoi se restaurer. Nous avons également des amis de l'Union philatéliste de Saint-Quentin qui vont exposer dans la librairie leurs timbres avec forcément des motos et des vélos. Nous avons également des rétrospectives tout au long, dans le parcours Motobécane. Nous avons des nouveautés de modèles uniques qui nous ont été apportés. Et nous avons également les choses qui se passent dehors. Donc des bâches qui vont montrer le travail de l'humain, puisque c'est vrai que Motobécane, sans l'humain, ne serait pas grand-chose. Il y avait les machines, mais pour les faire tourner, il fallait des hommes et des femmes. Donc là, il faut savoir qu'au plus fort de Motobécane, il y avait entre 4000 et jusqu'à 6000 ouvriers. Donc c'était vraiment une ville dans la ville qui donnait du travail à tout le monde et qui permettait de faire tourner toutes ces machines. Et nous allons avoir donc une grande surprise lors de l'inauguration de cet événement qui va se passer le 9 juin, qui se fera uniquement sur invitation, bien évidemment. Donc nous avons déjà une centaine de personnes et personnalités qui vont venir fêter cet événement. Et nous allons faire découvrir à cette occasion une fresque géante pour montrer effectivement l'épopée Motobécane qui a commencé en 1923 sur Pantin et qui perdure maintenant, puisqu'effectivement, on ressort, comme je disais tout à l'heure, des vélos de marque Motobécane. Et ça, c'est une grosse surprise. Donc, c'est au moment de l'inauguration qu'elle va être dévoilée et par notre ami Nicolas Lefebvre, qui a participé à cette épopée. Parce que là, je parle d'épopée pour nous aussi, parce que depuis un mois et demi, et là, cette dernière semaine, c'est une grande ligne droite pour accueillir au mieux les gens. Une chose importante que je dis toujours à la fin de nos petits échanges, cher Baptiste, c'est qu'on a fait un petit prix.
On a fait le prix à 5 € pour permettre notamment aux petites bourses de pouvoir quand même profiter du moment. Et on pense surtout aux gens du Faubourg d'Ille, puisqu'on est dans le Faubourg d'Ille et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore le musée. Et du temps de Motobécane, les gens qui habitent encore ici se souviennent de l'usine ici. Donc ça semble important aussi pour nous. Bon, le programme est très riche. Je pense qu'il faut plus de 2 jours pour pouvoir tout parcourir. On parlait de la fresque, on ira tout à l'heure voir Nicolas Lefebvre. Mais il y a également des balades en moto qui sont organisées, puisque MBK, ça a commencé ici, mais c'est aussi après du côté de Rouvroy. Tout à fait. Alors effectivement, on a un week-end de centenaire et on a un rassemblement, puisque tous les ans, Motobécane, le Motobécane Club de France fait un rassemblement de mobs, de motos, etc. Et là, on attend environ un petit 300 machines, ce qui est énorme, avec des balades. Alors les points forts sur le site MBK Rouvroy, donc on a 14 h le samedi le départ des balades pour un tour sur la vallée de l'Oise, etc., un petit peu autour de Saint-Quentin. Un autre point fort, c'est le dimanche à 8h30, départ d'MBK, des machines qui seront encore là, parce qu'il y a des gens qui viennent sur le week-end, il y a des gens qui viennent sur la journée, il y a des gens qui viennent que pour les balades. Et là, c'est un grand tour dans Saint-Quentin, avec un point fort vers 11h, 11h15 sur la place de l'Hôtel de Ville, où là, on va voir, j'allais dire presque un flash mob, mais le terme est un petit peu, bien choisi, je trouve. Et donc, on va faire un petit point, on va s'arrêter pour que les gens puissent prendre des photos, et on aura sûrement l'intervention d'un ou d'une élue. Et donc, tout ce petit monde-là va revenir sur le musée à 14h. Donc, à 14h, 14h30 au musée, on va avoir toutes les machines qui vont débarquer pour faire vraiment la fête à la marque Motobécane. Eh ben, je pense que vous avez largement bien vendu ce programme. Voilà, vous le savez, c'est entre samedi et dimanche, le 10 et 11 juin, ici, et également sur le site MBK Rouvroy. Et on va aller voir dans quelques instants Nicolas Lefebvre qui est en train de peaufiner la fresque. On la montrera pas, mais forcément, vous aurez des images la semaine prochaine. Mais on va aller découvrir Nicolas, comment il a travaillé, on le connaît forcément. Et surtout, on a hâte de voir cette fresque. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup Baptiste. Et oui Bertrand, toujours en direct depuis le village des métiers d'antan. J'avais rendez-vous avec Nicolas, l'auteur de cette fresque. J'ai l'impression qu'il m'a oublié. Mais non, en fait, non, pas du tout. Il ne m'a pas oublié. Il est juste arrivé avec une belle bleue. Salut Nicolas. J'ai eu peur, je pensais que tu avais oublié notre rendez-vous. Pas du tout, je ne l'ai pas oublié. C'est un rendez-vous important comme ce qui va se passer ce week-end. Donc il faut être présent. Bon, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'ils ne sont pas vraiment nombreux. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? Alors moi je suis éducateur sportif et artiste peintre street art depuis un peu plus de 23 ans au travers, en l'occurrence sur 8 départements mais aussi à l'étranger sur tous les projets que j'ai pu faire autour de l'art, quoi. Et aujourd'hui, on va peut-être l'éteindre pour garder l'essence, sinon on va se faire un peu tirer les oreilles. Et aujourd'hui, on est là parce que tu as réalisé cette magnifique fresque qu'on ne va pas dévoiler, il faudra attendre ce week-end. Combien de temps ça t'a pris? Quelle préparation as-tu mettre en place pour arriver à ce résultat qui est simplement magnifique? En gros, moi comme je suis street artiste, je travaille beaucoup en atelier déjà pour tout ce qui est préparatoire en fonction des photos qu'ils m'avaient fournies. Donc 10 jours d'atelier et 2 jours pleins sur place. Alors, dans l'atelier, qu'est-ce que tu fais et sur place, qu'est-ce que tu fais? On veut tout savoir l'envers du décor. Alors en gros, ils me fournissent une photo de leur choix parce qu'on avait des thèmes à respecter aussi bien au niveau des logos, des années et puis si tu préfères, de la fabrication des mobylettes. Donc ensuite, je redessine tout au crayon de bois, je découpe au cutter, je prépare mes matrices et seulement après, sur place, je viens les implanter par rapport au mètre linéaire aussi qu'il y a à respecter, quoi. Bon, je dirais pas le terme fierté, mais c'est une reconnaissance pour toi d'être intégré dans cette histoire de Motobécane avec cette fresque que tu as réalisée. Oui, bien sûr, en fait, c'est pas forcément de la fierté, mais je suis heureux parce que déjà, je suis un artiste local. Je me bats depuis des années pour être toujours dans les circuits comme la culture, l'art, le sport et tout ce qui est patrimoine sur Saint-Quentin et représenter la ville. Et puis donc, c'est l'occasion de mixer les deux, quoi. Dans toutes les familles, on a eu ces bleus, que ce soit les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Tu te replonges un petit peu aussi en arrière avec ces motos. C'est ça en fait, cette mobilette, elle est hyper mythique dans l'histoire industrielle de notre ville et puis des ouvriers. Il y a quasiment la moitié de la population saint-quentinoise qui à l'époque, je pense, n'avait pas de véhicule. Et puis maintenant, le fait de la revoir sur le devant de la scène, toujours avec autant de mythes, et puis c'est devenu un collector en fait. On peut pas s'acquérir maintenant une
petite mobilette comme ça, bien refaite, en dessous de 2000 euros. Comme quoi, elle perdure dans le temps. Et ça, c'est une fierté aussi pour notre ville, je pense. Et cette fresque, justement, tu as vraiment retracé l'histoire de Motobécane juste sur un pan de mur, mais c'est compliqué de devoir représenter autant de choses sur une petite surface. Enfin, petite entre guillemets. Ouais, petite entre guillemets. En fait, l'idée, c'était de partir vraiment de 1923, faire une intermédiaire entre les deux, puis arriver en 2023 là, pour l'inauguration, et puis d'avoir trois grosses étapes, on va dire, aussi bien au niveau des logos que des mobilettes et de leur fabrication. Bon, tu es l'artiste de cette fresque. Comment tu la vends aux gens qui ont envie de la voir? Comment tu vends ton chef-d'œuvre quelque part? Bah, grosso modo, bah, si vous êtes patriote, hein, si vous aimez notre drapeau, si vous aimez la France, celle-ci elle est énormément patriotique, hein, et puis donc il y a tout intérêt à venir la découvrir. Et puis c'est pas forcément venir découvrir que la fresque, parce que la fresque ça va durer, on va dire 2 jours. Après elle va faire partie intégrante du décor, mais le village et métiers d'antan, il y a des années de travail. On a une richesse patrimoniale incroyable, et je pense que ça a encore plus d'intérêt d'être visionné. Et puis au travers ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une équipe formidable ici sur le site. Donc je pense qu'à partir de septembre, je vais mettre mes services artistiques en bénévolat pour Village et Métiers d'antan, et puis aussi le musée Motobécane. Bon, on sait que les idées, toi, dans la tête, ça fuse. C'est quoi tes prochains projets? Sur quoi tu vas t'inscrire dans les prochains mois? Alors là, je suis en train de travailler comme depuis plusieurs années, hein, sur différents reportages. Vous avez pu le voir sur Salvatore Dali. Et là, je suis en train de faire une œuvre monumentale, un peu sculpture, puisque Dali avait les éléphants à pattes d'araignée qu'on a déjà découvert dans une de mes fresques, et les rhinocéros. Et moi, je suis en train de faire un animal justement de la région qui va être perché assez haut. Mais ça, vous allez le découvrir. Et puis ensuite, encore des projets à l'étranger, hein, puisque depuis des années aussi, je représente ma ville sur 29 pays maintenant, l'air de rien. Ça commence à chiffrer. Et puis, on verra si, comme normalement pour l'instant, je suis le seul artiste street art qui travaille sur Salvatore Dali et puis dans des projets surréalistes. Donc je vais essayer d'entretenir ce mythe, quoi, pour pouvoir continuer. Fierté, mais surtout humilité pour toi. Oui, je pense qu'il faut rester humble. Ça sert à rien d'attraper la grosse tête, parce que en fait, c'est surtout notre comportement qui est important. Partager de l'amour, ce que le message que je porte depuis des années, être sociable, être humain, avoir de la compassion pour les gens. Après, la fierté, je pense pas que c'est quelque chose qui mène loin, quoi. Ou alors ça dure peu de temps. Bon, bah, en tout cas, Nicolas, merci beaucoup. On va donner rendez-vous à tous les téléspectateurs qui sont avec nous en direct de venir ici ce week-end sur ce village des métiers d'antan pour découvrir cette fresque. Franchement, on va pas vous la spoiler, mais franchement, venez parce que vous allez voir le travail que Nicolas a fourni, c'est juste colossal. Voilà, on va aller continuer notre balade ici au village des métiers d'antan. L'histoire de Motobécane, c'est aussi les anciens salariés qui sont toujours là aujourd'hui pour nous en parler. Et justement, dans quelques instants, je vais aller à la rencontre de l'un d'entre eux. À tout à l'heure, Bertrand. Merci beaucoup, Nicolas. Et on se retrouve toujours ici au sein de ce musée Motobécane, Bertrand, puisqu'on en a parlé durant cet après-midi. Les 100 ans seront fêtés en grande pompe ce week-end. Et pour en parler, je suis avec Bernard, parce que cet anniversaire, ces 100 ans, forcément, ça vous parle énormément. Ça me parle énormément du fait que j'ai passé mes 40 ans chez Motobécane, chez MBK, et je n'ai pas vu ces 40 ans passer tellement j'étais occupé. Donc ça a démarré dans les années, je suis rentré en 65 chez Motobécane. J'ai intégré le service export, qui est dirigé par Monsieur Delavier, qui était mon directeur de l'époque, qui avait monté une usine en Inde et au Vietnam. Ensuite, il avait participé aux tractations de la première usine en Iran, auquel moi j'ai continué pour le démarrage technique de cette usine. J'étais en déplacement en Iran 1 an et demi, et ensuite ça a continué avec différentes usines à Taïwan, Turquie, Tunisie, Maroc, Espagne, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, de nombreux pays. Durant ces 40 ans, vous avez vu aussi l'histoire de Motobécane. On va avancer en même temps. L'histoire de Motobécane évoluer, vous l'avez vu grandir en fait. J'ai démarré les modèles 51, 881. Même à cette époque-là, on l'appelait A85, A88, mais ensuite ils ont évolué. Et les pays où on a monté des usines étaient fort demandeurs. À Saint-Quentin, on se disait toujours, bien sûr, vous montez des usines à l'étranger, c'est pour voir ces produits revenir. Il n'y a jamais eu aucun produit qui est revenu en France. C'était pour leurs besoins propres de tous ces gens.
Et vous, comment vous êtes rentré à Motobécane en 1965? Ça s'est fait comment? Eh ben, j'ai fait une école professionnelle à Noyon, ensuite Compiègne pour le dessin industriel, et ensuite j'ai passé mes diplômes CAP, c'était CAP à l'époque, en 62, juin 62, et le 2 juillet ou 4 juillet 62, je rentrais chez MBK, sans vacances, sans rien, directement. Mais quand, Motobécane, rue de la Fer, pardon. mais quand on vous entend parler, il y a beaucoup de joie, de fierté, mais aussi un petit peu d'émotion quand même. Ah ben, l'émotion, c'est de raconter cette histoire au bout de 40 ans. Ça fait 20 ans que je suis en retraite, et au bout de 10 ans d'être en retraite, on me rappelait au Maroc pour faire un contrôle qualité sur la délocalisation qu'il y avait eu en Turquie. Et vous y êtes allé. Et j'y suis allé avec plaisir. Et c'est comme si j'avais quitté de la veille. Et aujourd'hui, vous avez envie de partager un petit peu cette expérience avec les gens qui viennent ici au musée. Vous partagez vraiment ce vécu au sein de MBK. Oui, on m'a demandé de participer à l'inauguration vendredi soir, mais on m'a demandé si je voulais être présent le samedi et le dimanche. C'est avec plaisir que je me baladerai dans le circuit puis que je pourrai causer avec les visiteurs. Hein. Parce que cette histoire de Motobécane, ça implique plusieurs générations en fait. Ah oui. Oui, les différentes générations qui ont participé, qui ont vécu cette histoire. Hein. Des jeunes, pour eux, c'était la mobilette, et d'autres, c'était leur outil de travail, surtout dans les pays d'Afrique. C'était leur moyen de locomotion. Hein. Alors, tout à l'heure, en préparant cette petite interview, vous m'avez dit que vous aviez un modèle de prédilection, c'est lequel? Oui, alors le modèle que j'aime parler, c'est le M13 qui a été fabriqué uniquement au Maroc parce qu'on cherchait un produit à bas coût. Et ce produit, on l'avait trouvé, ce qui coûtait cher dans le cyclo, c'était la poutre réservoir où il y avait des pièces embouties et où il fallait les outillages de presse qui étaient coûteux. Et là, au Maroc, on avait trouvé un fabricant de pots d'échappement de camions qui avait justement un tube de 80 en 2 mm d'épais. Et avec cette base de tube, nous avons créé le réservoir et ensuite nous avons créé ce M13 qui est exposé dans le salon. Et à partir de ce tube, nous avons même créé un triporteur qui a été réalisé de façon unique. Quand je disais fierté tout à l'heure, c'est vrai que c'est une fierté de voir la ville de Saint-Quentin rayonner à l'international. Oui, alors ce musée, j'étais dernièrement au Maroc et j'en parlais. Les gens, je leur ai dit, je vous enverrai des photos de l'inauguration, vous verrez. Et ce concessionnaire au Maroc a vendu dans les belles années entre 5 et 6 000 cyclos par an. C'est incroyable. Oui, oui. Et justement, est-ce que vous, chez vous, vous avez conservé quelques pièces MBK, Motobécane? Chaque voyage, je suis revenu avec des souvenirs de produits Motobécane, non. Mais à chaque fois que je revenais, j'avais des remerciements des clients chez qui j'avais été, et puis de bons souvenirs et des remerciements. Hein. J'ai ramené une maquette de bateau de l'île Maurice, et l'île Maurice, bien sûr, à chaque fois que j'y allais, les gens de Saint-Quentin me disaient « bonnes vacances hein, », mais non, j'y allais pour le travail. Vous avez un petit peu joint l'utile à l'agréable. Ah, un petit peu, oui, les week-ends, bien sûr. Alors, il y avait des pays où on n'avait que le dimanche, hein, parce que en Iran, on travaillait du lundi au samedi. Hein. Eh ben, en tout cas, Bernard, merci beaucoup. On aura l'occasion de vous revoir ce week-end parce que vous allez raconter des petites anecdotes peut-être aux visiteurs. Je serai là, puis j'aurai toutes mes petites histoires à raconter. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous en tout cas. Voilà, rendez-vous samedi, dimanche, les 10 et 11 juin ici au village des métiers d'antan pour découvrir notamment ce centenaire de Motobécane. Vous allez vraiment passer un très très bon moment et j'espère que cet après-midi, on vous a donné envie de venir. Valérie l'a dit tout à l'heure, un petit prix, 5 € simplement, accessible à toutes les bourses. Alors n'oubliez pas de venir, vous passerez très certainement, et c'est même sûr d'ailleurs, un excellent moment. Voilà Bertrand, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures et même d'ailleurs ce sera demain.